Madame, mademoiselle, monsieur, bien le bonjour et bienvenue à Davos. Vous le voyez, il y a un peu de neige et surtout beaucoup de soleil. Et nous allons assister pendant une semaine à la 63e édition de la Coupe Spengler, un rendez-vous annuel très attendu, avec une participation cette année qui devrait donner un caractère assez particulier à cette compétition. On attend beaucoup de spectacles avec les 5 équipes en présence. Ces 5 équipes sont les deux que nous allons voir dans quelques instants, c'est-à-dire deux équipes qui font partie des favorites de ce tournoi. Il y a tout d'abord le Team Canada qui est toujours très populaire, une équipe qui est emmenée par Don King, Don King qui prépare à nouveau une formation pour les Jeux Olympiques d'Albertville. Et puis cette équipe du Team Canada vient en partie du tournoi des Izvestia, avec 16 joueurs qui ont participé à cette compétition. L'adversaire du Team Canada d'aujourd'hui, ce sera Spartak Moscou. Spartak Moscou qui a 3 internationaux dans ses rangs. Il s'agit de 3 joueurs que nous avons également vus en Suisse au début du mois de décembre dans la double confrontation entre l'équipe nationale suisse et l'équipe d'Union soviétique. Il y a Turikov et Shipitsin ainsi que Tachuk, 3 joueurs donc internationaux. Une équipe qui fait partie des favorites, même si actuellement elle n'est que 8e au championnat d'Union soviétique. Il y aura ensuite comme équipe l'équipe suédoise de Färjestad que nous verrons ce soir contre Davos Sélection. Davos Sélection, je pense qu'on en parlera plus abondamment ce soir. Une équipe, vous savez, Davos ne marche pas très fort dans le championnat suisse de Ligue B. Et Davos s'est assez sérieusement renforcé pour cette Coupe Spengler. Et puis enfin, il y aura une équipe américaine, les USA Selects, avec quelques joueurs également qui évoluent en Suisse. La formule de la Coupe Spengler, je vous la rappelle également brièvement. Il y a forcément un vainqueur à l'issue de la rencontre. C'est-à-dire qu'ici, après 3 tiers-temps, on en est toujours à égalité. Eh bien, il y aura une prolongation d'une durée maximum de 5 minutes. Mais selon le principe du sudden death, c'est-à-dire que dès qu'un but est marqué, le match s'arrête et l'équipe qui a marqué ce but est bien sûr déclarée victorieuse. Si après 5 minutes, il y avait toujours égalité, eh bien alors ce serait les tirs de penalty. Vous voyez, il y a beaucoup de monde et beaucoup d'ambiance dans cette patinoire de Davos, qui n'en a plus connu autant depuis passablement de temps maintenant avec les malheurs que connaît le club local. Mais pour cette Coupe Spengler, eh bien, on s'attend à nouveau à avoir des records de participation battus. En tout cas, ça commence assez fort avec un des matchs d'ailleurs qui pourrait bien être une répétition de la finale, car on s'accorde à dire ici que aussi bien le Team Canada que Spartak que Moscou pourraient bien être les deux finalistes. Finale qui aura lieu le 31 décembre à midi et que nous verrons bien sûr en direct également. Les arbitres de la rencontre sont 3 Suisses. Il y a tout d'abord l'arbitre international, monsieur Willy Föcklin, avec les juges de ligne Stalder et Peter Kuhn. Et dans l'image, eh bien, c'est Alfred Kfeller. Alfred Kfeller qui est le président du comité d'organisation de cette Coupe Spengler depuis de nombreuses années déjà. Une personnalité connue dans le monde du hockey sur glace et puis une personnalité également très connue ici à Davos. Ich wünsche Ihnen für die kommenden 6 Tage viel Freude am Spengler 89 und erkläre hiermit das 33. Turnier als eröffnet. Dankeschön. Voilà, Alfred Putz-Kfeller, président du comité d'organisation de la Coupe Spengler. Alors, qui va succéder au USA Select, à cette sélection américaine qui l'année passée avait créé la surprise en battant en finale très nettement le Team Canada sur le score de 8-1. Eh bien la réponse dans 5 jours, ce sera le 31 on l'a dit. Et puis un autre point à relever pour cette édition de la Coupe Spengler, il n'y a pas d'équipe tchécoslovaque cette année. Les Tchécoslovaques ont été assez décevants au cours des précédentes éditions, raison pour laquelle le comité d'organisation a décidé de ne pas en inviter une cette année. Et cette équipe tchécoslovaque a été remplacée par l'équipe suédoise de Färjestad. Dans l'image, les équipes, des noms qui ne nous disent pas grand-chose, il est vrai. Du côté soviétique en tout cas, à part 3 joueurs soviétiques, on l'a dit. Du côté du Team Canada, eh bien, il y a quelques joueurs qui évoluent en Suisse. Il y a notamment Paul Boutillier qui évolue avec le CP Berne. Il portera le numéro 3. Il y a Robert
Roberto Lavoie qui lui évolue avec Coire. À signaler que John Miner, le Lausannois, n'est pas là. Et puis il y a encore Maurice Lemay qui évolue à Zurich. Et on le rappelle, le coach de cette équipe, eh bien c'est Don King. Don King à la tête de cette équipe canadienne depuis de nombreuses années déjà. C'est lui qui avait été chargé de former l'équipe canadienne pour les Jeux Olympiques de Calgary. Il avait travaillé pendant 4 années à cela, avec un résultat qui n'avait pas été tout à fait à la hauteur des espoirs canadiens, bien sûr, puisque les Canadiens, je vous le rappelle, n'avaient pas gagné de médaille. Ensuite, Don King a continué et il est toujours chargé maintenant de préparer la nouvelle équipe, celle qui sera donc à Albertville aux Jeux Olympiques dans 3 ans encore. Et le nom de ces joueurs canadiens, et les Canadiens qui vont donc évoluer en blanc et rouge, vous les avez dans l'image. Alors, dans quelques instants, va être donné le coup d'envoi de cette 63e Coupe Spengler, avec déjà beaucoup d'ambiance. C'est vrai que cela devient une habitude pour la Coupe Spengler. Un mot sur le gardien canadien peut-être. Il s'agit de Ed Belfour. Ed Belfour, un gardien qui a joué en National Hockey League. Il a notamment disputé 23 rencontres pour les Chicago Blackhawks. Et puis ici vous avez l'autre gardien, le gardien du Spartak de Moscou, qui est Alexei Maryin. Alors Alexei Maryin, lui, a été nommé gardien numéro 1 après l'élection du gardien habituel Goloshunov, qui a été un peu écarté pour des excès et des abus d'alcool. Quoi qu'il en soit, le match va débuter. Les Soviétiques donc de droite à gauche en bleu, les Canadiens en blanc et rouge. Un match qui, on l'a dit, pourrait bien déjà être une répétition de la finale du 31. Alors le puck est canadien pour commencer. Et il y aura une première intervention des arbitres. Monsieur Feuchlin, je vous le rappelle, c'est l'arbitre principal de ce match. Engagement sur la droite des buts du gardien Belfour. Et dans votre image avec son numéro 6, il s'agit d'Andrei Chistiakov. Et ici, le numéro 28, Brad Schlegel. On essaiera de faire un peu connaissance avec tous ces joueurs au fur et à mesure de la rencontre. Pour l'instant, le puck est soviétique. Turikov sur la gauche pour Tchachuk, 2 internationaux. Les Canadiens qui essaient de repartir. Les Lambert pour Steve Graves. Puck perdu. C'est une occasion pour les Soviétiques. Puck manqué, récupération Shipitsin. Et un puck qui ressortira de la zone de défense de l'équipe canadienne. Il est néanmoins toujours soviétique, Yuri Shipitsin. Tchachuk. Et je ne sais pas si vous l'entendez, mais l'ambiance est absolument remarquable dans cette merveilleuse patinoire davosienne. Et les Canadiens, une première occasion peut-être, avec un tir de Maurice Lemay. Et à nouveau la contre-attaque Frank Chokov. Et un premier beau tir, super tir soviétique, bien renvoyé par le gardien Belfour, Ed Belfour. Deux équipes qui représentent 2 écoles de hockey sur glace. Et Belfour encore sur ce tir signé Prokhorov. Alors pour l'instant, léger avantage aux Soviétiques, entraîné par Alexander Yakushev, que vous avez dans votre image, qui a été un célèbre ailier. Alexander Yakushev, à la tête de cette équipe de Spartak qui participe à la Coupe Spengler
pour la 6e fois. Spartak Moscou avait gagné en 80, 81 et 85 la Coupe Spengler. Avait été 3e en 78 et 2e en 82. On repart du côté soviétique, Bouchbelev. Agaikin. Et M. Fektin n'intervient pas. Un puck à nouveau soviétique. Agaikin. Belfour qui peut repousser. Agaikin n'arrivera pas à sortir de Belfour qui préfère bloquer le puck. On va donc engager dans la zone de défense canadienne. Et le voici, Dunking, le coach de cette équipe canadienne, lui aussi une figure connue. Les Soviétiques encore en possession du puck. Pour l'instant, les Canadiens ont bien du mal à s'organiser et ils n'ont pas encore inquiété le gardien Marine, alors que Belfour, lui, a un peu plus de travail pour l'instant. Goulin. Et sortie, rupture des Canadiens cette fois-ci. Ça n'ira pas bien loin. Goulin laisse échapper, sortir de Ed Belfour qui renvoie immédiatement. Harding pour les Canadiens et puis Goulin pour les Soviétiques. Dans l'image avec ce numéro 18, il s'agit de Bobby Dolas. Bobby Dolas, il joue avec Halifax. En American Hockey League. Et puis à nouveau le puck sur la crosse de Shipitsin. Les trois internationaux soviétiques évoluent dans le même bloc. Et Lambert pour le Canada. Puck hors de la zone de défense des Soviétiques. Les Canadiens toujours en possession et c'est Boutillier. Paul Boutillier, le Bernois. Qui va pouvoir relancer maintenant l'attaque canadienne. Avec les Canadiens vont se créer peut-être une occasion ici. Un premier bon tir de Lane Lambert, contré par le gardien Marine. Le puck est toujours dans la zone et toujours canadien. Mitch Lamoureux. Et les Soviétiques se dégagent par Tachtouk. On joue déjà depuis 5 minutes dans cette première période, 0-0 bien sûr. Les Canadiens, Richard Haidou. Alors au nombre des occasions, les Canadiens reviennent très près des Soviétiques maintenant. Salomatin. Chutikov pour les Canadiens soviétiques et puis peut-être Prokhorov. Au centre, Slomatin. Chutikov. Et c'est Richard Haidou qui va essayer de ressortir ce puck. Toujours jouable, toujours soviétique. Ça devient dangereux devant la cage de Belfour. Un tir sur l'extérieur du poteau. Et Daniel Poudrier qui essaye de dégager le puck. Ce n'est pas réussi. Le puck est toujours dans la zone de défense canadienne. Et un tir par-dessus la cage. Tir de Slomatin, Alexei de son prénom.
Prokhorov. Et encore un tir sur l'extérieur des buts, signé Evgeny Tchoutikov cette fois-ci. Arrêt du jeu. Un bon début de match en tout cas. Un spectacle pour l'instant assez plaisant. Après 6 minutes et 4 secondes de jeu. Engagement sur la gauche des buts du gardien canadien. Engagement à l'avantage des Canadiens, précisément on the line. Aïgaïkin pour les Soviétiques, très belle ouverture. Barkov, bonne sortie de Belfort. Barkov encore. Ah, les Soviétiques se battent bien. Les Canadiens se défendent bien également. Mais c'est pour l'instant à nouveau les Soviétiques qui dominent assez nettement. Un tir ici sans grand danger pour le gardien soviétique Marine, que vous avez dans votre image. Un très jeune gardien, on l'a dit. On revoit tout à l'heure l'occasion de des Soviétiques devant le gardien Belfort. Et on engage sur la gauche des buts de Marine. Donc canadien. Schlegel et Belfort doit sauver cette prévue. Arrivée de Dmitri Zinin. Belfort ici dans votre image. On voit cette mésentente entre deux Canadiens qui aurait bien pu se terminer par l'ouverture du score. Il y avait Paul Boutillier dans le coup, le numéro 3, et puis Brad Schlegel. Mauvais dégagement des Soviétiques, une occasion peut-être pour les Canadiens. Harding, puck récupéré par Volgin. Sur la droite, Goulin. Au centre, Voldin encore. Retour à Goulin. Zinin pour les Soviétiques. Et les joueurs de Spartak Moscou conservent encore le puck. Mauvais dégagement, mais sans véritable conséquence. Peut-être, car le puck a été récupéré par la Canadien. Pas pour longtemps. Shipitsin. Et le gardien Belfort qui essaie de dégager. Puck ressorti de la zone. Tchoutikov. Graves pour le Canada. Lambert. Et le public qui encourage le Canada maintenant. Lobson. Avec une première intervention de M. Folklin pour une crosse haute. Et c'est ce joueur numéro 2, Ouzanov, qui s'en va sur le banc des pénalités. Crosse haute, a dit M. Folklin. On joue depuis 8 minutes 35.
Odeline avec le numéro 7. Boutillier, son tir a été touché par un soviétique et puis l'amoureux ne peut pas reprendre derrière, mais le puck est toujours canadien. Maurice Lemay, encore Lemay. Lemay, Odeline, il va tirer, puck contré mais toujours canadien. Lemay. Il y a Boutillier à la ligne 2, voilà Boutillier. L'amoureux et Boutillier au centre de déviation de l'amoureux. Lemay. Encore Boutillier. Lemay. Mauvais contrôle, mais il va pouvoir le conserver le puck, pas pour longtemps. Les Soviétiques parviennent cette fois-ci à se dégager. Encore 45 secondes de pénalité contre Sergueï Ouzanov. Odeline. Lavoie. Roberto Lavoie, qui n'en est pas à sa première participation à la Coupe Spengler. Don King dans l'image à quelques 23 secondes de la fin de cette première pénalité. Engagement sur la droite des buts du gardien Margin. Go Canada, go, crie le public. Mais les Canadiens doivent aller rechercher le puck dans leur propre camp. 15 secondes et les deux équipes seront à nouveau au complet. Voilà, Ouzanov revient sur la glace. Il s'empare du puck tout de suite. Contrôle imprécis et puck sur la crosse de Brad Schlegel. Schlegel, Lambert. Lavoie et un bon tir par-dessus la cage de Margin. Alors les Canadiens trouvent leur marque maintenant. Ils ont eu un peu de mal à entrer dans le match, mais depuis quelques minutes, ils se montrent beaucoup plus offensifs. On voit ce tir qui passe par-dessus la cage du gardien soviétique Margin, Alexei. Ouzanov. Encore du côté de Spartak, Zinin. Et les Canadiens le reprennent pour le conserver. Nemeth, Steve Nemeth, un peu qu'à suivre. Ouzanov, Golgin, et puis tir de Ken Loftin. Ici dans l'image, Harding. Je rappelle que la plupart des joueurs de ce team Canada reviennent du tournoi des Izvestia. Chivitin. Churikov. Les Canadiens ne parviennent pas à ressortir le puck de leur zone. C'est bien joué de la part de Churikov. Tachuk. Ce premier bloc soviétique est indiscutablement le plus dangereux. Et déviation subtile devant la cage de Belfour.
On the line. Kurikov. Tachok. Qui met en dégagement interdit. Engagement à nouveau dans le camp soviétique après 12 minutes 39 de jeu. Il reste donc 7 minutes 21 à jouer dans cette première période, toujours 0-0. Prokhorov. Prokhorov aux prises avec Brad Schlegel. Prokhorov encore. Et tir contré par le gardien Belfort. Le puck est bloqué. On revoit. Ah, il y a comme eu quelques occasions de part et d'autre. Puck ressorti de la zone de défense des Canadiens. Mais toujours en possession des joueurs de Spartak Moscou. Du numéro de Borchevski. Kozanov. Salomatin. Et intervention à nouveau de M. Feuchlin. Voilà une belle image de cette patinoire de Davos qui n'a pas connu telle affluence depuis longtemps. Alors que le match a repris de l'autre côté. Et c'est à nouveau Spartak Moscou qui est en possession du puck. Bon tir et bonne intervention de Belfort. Ouverture pour Barkov. Et nouvelle intervention des juges de ligne. Avec ce numéro 4, c'est Tutikov. Le numéro 18, Douglas. Voilà, on va engager à 5 minutes 36 de la fin de cette première période. 0-0 entre le Team Canada et le Spartak de Moscou. Première rencontre de cette 63e Coupe Spengler. Ressorti de la zone, récupéré par Dolas. Poudrier. Arrivée de Lomé. Donc toujours canadien. Au centre de Haïdou. Et puis Schlegel doit aller le chercher jusqu'au fond de son propre camp. Oh, attention à cette erreur de Schlegel. Et
Belfour une fois encore en évidence. Alors Schlegel qui a un peu hésité devant Zilin. Alors Belfour est en train de réaliser 2-3 superbes arrêts. On revoit Zilin, un peu gêné il est vrai, et qui parvient tout de même à remettre au centre, et puis ça a presque été un autobus. L'engagement a été donné. Paul Boutillier. Schlegel. Blaisdell. Retour à Schlegel. Schlegel encore. Dégagement interdit. C'est un des 3 internationaux de cette équipe de Spartak Moscou. Et à l'engagement, il était face à Lamoureux. Donc ressorti de la zone, récupéré par Yashchin. Et une bonne occasion ici pour les Soviétiques qui ne la manquent pas et qui ouvre la marque alors qu'Orneller était resté couché sur la glace. Ouverture du score par Tchotchouk. Ouverture du score par Tchotchouk après 15 minutes 57. 29-20. On revoit le premier tir de Tchotchouk récupéré. Un renvoi du gardien et puis récupération de Tchotchouk. 1-0 donc pour Spartak Moscou. Après, on l'a dit, 15 minutes 57. Alors, au nombre des occasions que se sont créées les Soviétiques depuis le début du match, ce n'est pas tout à fait immérité cette longueur d'avance. Les Soviétiques d'ailleurs qui ne quitteront pas la suite immédiatement à la fin du tournoi, ils iront encore disputer le tournoi de Neuchâtel. Et dans l'image Margine. Alors ils ne veulent pas rester là, les joueurs de Spartak. Prokhorov maintenant. Oh, c'est bien joué, Prokhorov encore. Et c'est 2-0. Alors c'est un but remarquable. Une combinaison entre Prokhorov et Borchevski qui conclut. Alors un superbe numéro 2, quelques secondes seulement après la première réussite. On va Prokhorov et Borchevski qui battle et qui se défait parfaitement bien de 2 défenseurs avant de tromper Belfour. Borchevski donc pour le deuxième but. Après 16 minutes 29, il n'a pas fallu 1 minute pour que les Soviétiques portent l'avantage à 2-0. Et ils ont des supporters, vous le voyez, les joueurs de Spartak Moscou. Spartak Moscou qui continue, Barkov, Agaikin, Belfour peut renvoyer. Ce n'est pas terminé.
Bourg-Mélève. Ah, depuis quelques instants, les Canadiens ne touchent plus le puck. Agaïkin, Boutillier et dégagement interdit. Battu à 2 reprises, Belfort, par Tchuk et Borchevski en moins d'1 minute. En 32 secondes exactement. Mais les supporters canadiens sont toujours là. Et le match est loin, loin d'être terminé. D'autant plus qu'ici, superbe tir de Lovsin. Boutillier. Puck dévié par le gardien Margin. L'équipe canadienne devait comprendre l'ancien également Alan Howard, le deuxième étranger du club des patineurs de Berne. Et le manager bernois Rudy Kilias y a mis son veto, ne voulant pas risquer une blessure durant cette course Spengler. Ce qu'il n'a pas fait pour Boutillier. Blaisdell encore. La voix. Et à nouveau, un engagement dans le camp de Spartak. Encore 1 minute 41, une seule minute et 41 secondes dans cette première période qui voit donc Spartak Moscou mener maintenant 2-0. Spartak Moscou en possession du puck par Shipitin. Tchuk. Lambert pour le Canada. Judikov. Et on entre dans l'ultime minute de ce premier tiers. Tchuk. Schlegel. Haidou. Les deux lignes. Un des derniers engagements peut-être de cette première période. Schlegel. Boutillier. Schlegel. Sortie de Margin qui préfère bloquer. C'est en face que l'on engage, c'est sur la gauche des buts du gardien de Spartak Margin. Slamakin à l'engagement. Face à Lamoureux. Harding et mauvais dégagement. Schlegel dans son propre camp. Alors on va vraisemblablement en rester là. Encore, vous le voyez, une dizaine de secondes maintenant.
Un dégagement qui ne sera même pas un dégagement interdit puisqu'on en reste donc après 20 minutes à 2-0, but de Tachuk après 15 minutes et 57 secondes. Deuxième réussite pour le Soviétique par Borchowski quelques 32 secondes plus tard. Je vous retrouve dans un petit quart d'heure pour le deuxième quart-temps. Team Canada 0. Le résultat après 20 minutes de jeu, Spartak Moscou 2, Team Canada 0. Nach dem Spiel zum Aperitif und zum Essen ins Festzelt im Kurpark. Sur le score de 2-0 en faveur des joueurs de Spartak que vous voyez revenir maintenant dans la patinoire, que c'est achevé le premier tiers-temps. Dans quelques instants, le deuxième va commencer. Alors que va-t-il nous réserver ce deuxième tiers-temps? On l'espère en tout cas pour l'intérêt du spectacle, une réaction de l'équipe du Team Canada. Et cette rencontre se joue à guichet fermé, c'est-à-dire qu'il y a 7500 spectateurs, 7500. Et il semblerait que le match de ce soir entre Färjestad et Davos Sélection soit également à guichet fermé, ce qui démontre bien l'intérêt que suscite cette Coupe Spengler ici à Davos. Un bon premier tiers-temps, indiscutablement, avec un niveau assez élevé, beaucoup de rythme. Ici, on retrouve Alexander Yakouchev, l'entraîneur de Spartak Moscou. Le gardien canadien Belfour avec ici Schlegel. Brad Schlegel, qui est un ancien de cette équipe du Team Canada. Et M. Feucklin, l'arbitre suisse de ce match, va donner l'engagement. Voilà qui est fait. 2-0 donc pour Spartak Moscou. Et Spartak Moscou qui repart très fort. Steve Graves qui vient à la rescousse. Les Canadiens vont pouvoir récupérer le puck, mais ne ressortent pas de leur zone. Mauvais dégagement. Ils n'arrivent pas à ressortir de leur zone, les Canadiens. Puck touché par le gardien Belfort, mais qui reste dans la zone de défense. Tchachuk. Dolas. Et cette fois-ci, le puck franchit la ligne bleue. Tchurikov. Shipitsin.
dégagement interdit. Une minute 22 de jeu dans ce deuxième tiers-temps. Engagement sur la gauche des buts du gardien Margin. Mauvaise passe, ils sont 2 contre 2. 2 soviétiques contre 2 canadiens. Et intervention de Lemay. Lemay Boutillier. Retour à Lemay qui remet bien derrière lui. Ah, c'était bien joué, Richard Haïdou. Chaud d'alerte devant la cage soviétique, ce n'est peut-être pas terminé. Lemay encore. Lemay qui va essayer de récupérer Boutillier. Boutillier remet dans le centre. Lamoureux. Lemay. Lamoureux derrière la cage. Arrivé en force de Dietrich. Le puck. N'était pas ressorti, mais intervention de monsieur Fulklin pour pénaliser un joueur canadien. Alors il y aura une pénalité contre le Team Canada et c'est la première pénalité depuis le début du match contre les Canadiens. Non, c'est la deuxième. C'est la deuxième. Alors c'est Lamoureux qui est sur le banc des pénalités. Mitch Lamoureux. Joueur de Lys en Suisse, équipe de Ligue nationale B. Alors 5 soviétiques contre 4 canadiens. Agaikin. Et les Canadiens vont parvenir à sortir ce puck de leur zone. Kiotikov. Barkov. Kiotikov. Tentative de passe au centre pour Barkov. Et puck à nouveau sorti. Graves est entré sur la glace pour les Canadiens qui sont toujours à 4 contre 5 pendant 55 secondes encore. Michoukov. Fokin. Sistiakov. Sistiakov encore. Et c'est Lovsin qui parvient à redégager. 30 secondes, les deux équipes seront au complet. Shipitsin. Shipitsin. Shipitsin toujours. 4 secondes. Shipitsin s'était essayé pour Kurikov, mais le puck est ressorti de la zone et Lamoureux est rentré sur la glace. Les deux équipes sont donc maintenant à nouveau à 5 contre 5. On joue depuis près de 5 minutes d'ailleurs, 4 minutes 32 dans ce tiers-temps. Avec ici sur son casque, c'est Steve Graves. Qui lui aussi est un ancien de ce Team Canada.
Alors les Canadiens en possession du puck. Schlegel qui n'ira pas bien loin. Volgin maintenant pour les joueurs de Spartak. Mauvaise passe. Boutillier l'amoureux. Schlegel, un tir envoyé par Margin. Et attention à la rupture. Zinin. Lavoie, Robert Lavoie, par-dessus la cage de Margin. Boutillier. Lavoie encore, au prix de Fokin. Et puis Lovsin qui laisse échapper. Poudrier pour Graves. Puck toujours soviétique. Zalomatin et Belfour qui intervient devant Prokhorov. Ça va très très vite en tout cas. Tchoutikov. Prokhorov. Tchoutikov. Il va pouvoir tirer. Il allait chercher la crosse de Zalomatin. Le puck reste toujours en possession des joueurs de Spartak. Zalomatin. Shibitsin maintenant. Et finalement, Jeff Harding qui peut ressortir ce puck de sa zone. Tchoutikov. Schlegel. Lovsin. Nemeth pour l'équipe du Team Canada. Au centre, c'est bien joué pour Prost. Et sortie de Margin. Beau mouvement de la part des Canadiens ici, qui n'a pas été concrétisé, on revoit. Prost qui essaie de remettre au centre et heureusement pour les Soviétiques, le puck a été touché par la crosse d'un joueur, d'un défenseur. On en reste donc à 2-0 après 7 minutes et 49 secondes de jeu dans cette période intermédiaire. 2-0 pour le Spartak de Moscou. Des buts marqués en 32 secondes dans la première période par Tchuk et Borchovski. Mais les Canadiens semblent devoir reprendre maintenant du poil de la bête, mais attention à ce puck perdu. Ils ont l'air plus disciplinés. Haïdou. Tchurikov. Agaikin. Qui essaie de contourner la cage de Belfour. Le puck reste du côté de Spartak. Barkov. Ah, le spectacle en tout cas est de bonne qualité pour cette première rencontre de cette Coupe Spengler. Et on est dans la zone de défense de l'équipe du Team Canada.
Graves, Dietrich, il y aurait de pénalité différée. Voilà, M. Falkvin a sifflé. Pénalité contre un joueur soviétique. Alors, l'occasion est belle maintenant pour les Canadiens de refaire une partie de ce retard de 2 buts. Ah oui, on revoit l'accrochage dont a été victime Don Dietrich. Et l'auteur de cet accrochage, Michoukov, sur le banc des pénalités. Igor Michoukov. Un des anciens joueurs de cette équipe de Spartak Moscou, Michoukov, âgé de 27 ans. Alors 5 Canadiens contre 4 Soviétiques. Et un puck qui va vraisemblablement être dégagé. Voilà qui est fait. Mais ce sont les Soviétiques qui contrôlent le puck pour l'instant. Boutillier. Hors jeu. Dietrich. Team Canada qui a gagné la Coupe Spengler en 84, en 86, 87. En 87 en battant notamment Krylia à Moscou en finale. La Team Canada a mené 2-0 donc. Dietrich au centre. Le puck est toujours canadien. Chistiakov. Belfour. Dietrich. On a franchi la moitié de la rencontre. On joue depuis 10 minutes et 19 secondes. Et à 4 contre 5, les Soviétiques monopolisent le palais. Lamoureux pour le Team Canada. Dietrich, mauvais contrôle. Mais Dietrich va pouvoir récupérer. Eh bien, cette pénalité n'aura rien apporté car Michoukov est revenu sur la glace maintenant. Dietrich. Ouzanov. Barkov. Et un tir qui a failli surprendre Belfour. Tir de Salomatin. Tchotikov, le puck est sorti. Et on ne peut pas dire, à l'exception de quelques joueurs qui ont rejoint ce Team Canada hier, on ne peut pas dire que cette équipe est nouvelle et ne se connaît pas. La plupart des joueurs de cette formation canadienne se connaissent bien. Mais il nous donne un peu le sentiment de se chercher sur la glace aujourd'hui. Graves. Dolas.
Et on est sur le banc de l'équipe de Spartak Moscou ici. Tchurikov avec le numéro 10, ici c'est Shipitsin. Engagement sur la gauche des buts du gardien de Spartak, Margin. Engagement à l'avantage des Canadiens. Un tir pas très violent. Volgin. Golin. Remise au centre pour personne, si ce n'est pour Steve Graves. 2 Canadiens contre 3 Soviétiques. Hors-jeu. Il y avait un hors-jeu différé. Le juge de ligne avait levé son bras. On en reste donc à 2-0. Encore 7 minutes 36 à jouer dans ce deuxième tiers-temps. Boutillier. Retour à Boutillier, Lavoie. Chistiakov. Et on repart du côté soviétique, ça repart même très très vite. Combinaison à Michoukov, et puis bonne intervention de Belfour. Indiscutablement, quand il y a ce premier bloc sur la glace, c'est un peu plus rapide, c'est autre chose. Ce premier bloc soviétique domine assez nettement les deux autres. Avec Chistiakov et Tchurikov en défense, Michoukov, Shipitsin et Tachuk en attaque. Schlegel pour le Canada. Pas de dégagement interdit. Shipitsin, Michoukov, Tachuk. Oh, Tachuk qui parvient quand même à tirer, malgré cette position difficile. Et cette fois-ci, il y aura dégagement interdit, avec retour des deux équipes dans le camp de défense du Canada. On revoit là tout à l'heure le passage en force de Tachuk qui parvient malgré tout à tirer encore. Et sauvetage de Schlegel. Héroux qui perd le puck. Borchevski et maintenant c'est Blaisdell pour le Canada qui traverse la patinoire. Blaisdell au centre, il n'y avait personne. Héroux encore. Blaisdell. Sortie de Belfour. Héroux. Lamoureux. Oh, c'est bien joué. Et la reprise, malheureusement, n'aboutit pas, malheureusement pour le Team Canada. Lamoureux. Héroux. Dégagement, Borchevski. Qui ressort de sa zone, Borchevski encore. Et le public à nouveau se réchauffe. Lovzin. Lavoie.
Ça repart très vite du côté canadien. Lavoie qui va essayer de passer dans la défense. Boutillier. Lavoie derrière la cage. Et puis Margine qui va calmer tout ça. Ça va vraiment, vraiment vite. Roberto Lavoie, on vient de l'apercevoir. Steve Graves ici. Et on engage dans le camp de Spartak Moscou. Hors-jeu, c'est sûr. Agaïkin était entré avant le puck dans la zone de défense. On revoit. Et regardez Agaïkin en bleu sur la droite. Ah, il n'arrive pas à revenir. Il est tout à fait dans la zone de défense du Team Canada quand le puck franchit la ligne bleue. Markov, Agaïkin. Les Canadiens à nouveau à la peine pour se sortir de leur zone. Et deux Soviétiques qui se bousculent eux-mêmes. Agaïkin. Goulin, Andrei Goulin pour l'équipe de Spartak, Borlin et Belfort, le gardien canadien. Voilà, engagement sur la droite des buts de Belfort. À nouveau un engagement à l'avantage des Canadiens. Lamoureux aux prises avec Tchurikov à l'avantage du Soviétique. Dietrich pour le Canada. Lamoureux. Dietrich encore. Un peu qu'à suivre. Zidine. Ah, c'est bien joué. Une occasion peut-être pour ce numéro 19 qui était Brost. Alors une belle occasion ici pour le Team Canada. Au revoir. Mais bonne intervention également du gardien Margine. Brost qui joue à l'université de Michigan. Le match a repris. Héroux. Boutillier. Oh, c'est bien joué de la part du Soviétique. Et Belfort qui préfère bloquer le puck. Ah, c'est au niveau du genou qu'il a l'air d'avoir été touché.
Lane Lambert. Et le match pendant ce temps se poursuit encore. Il reste 2 minutes maintenant à jouer dans cette période intermédiaire. 2-0 toujours pour le Spartak Moscou. 2 buts marqués au cours du premier tiers-temps. Pas beaucoup de buts il est vrai, mais un bon spectacle. Un match en tout cas très très rapide. Mike Blaisdell ici. Quant à Lambert, ça n'a pas l'air de s'arranger pour lui. Lane Lambert, 25 ans, qui a joué en National Hockey League avec Québec et qui joue maintenant en American Hockey League avec Halifax. Et les Canadiens à l'assaut des buts de Margin. Il n'y avait personne au centre si ce n'est un soviétique, en l'occurrence Sergei Fokin. Prokhorov. Borchevski. Borchevski encore. Prokhorov. Belfour. Et encore 1 minute et 22 secondes pour ce deuxième tiers-temps. On va engager sur la gauche les buts du gardien Belfour, gardien du Team Canada. Le puck reste dans la zone de défense. Zalomatin. Prokhorov. Borchevski. Oh, c'est bien joué de la part des Soviétiques. Petit cafouillage dans la défense canadienne. Petite erreur dont aurait pu profiter Borchevski, qui a déjà marqué le deuxième but des Soviétiques tout à l'heure, lors du premier tiers-temps. On revoit. Petit cafouillage des défenseurs. Et Belfour, une fois de plus, très sûr de lui. 55 secondes de jeu encore. Engagement à nouveau sur la gauche des buts de Belfour. Zalomatin pour les Soviétiques. Chistiakov. Chistiakov encore. Mauvais contrôle au centre, mais c'est pas terminé. Ils sont 3 les Soviétiques, ils n'arrivent pas à tirer. Alors les Canadiens ont eu chaud, mais le puck est toujours jouable. Dégagement cette fois-ci de Yves Héroux. Agaikin. Barkov. Et bien on va vraisemblablement en rester là. Voilà la sirène qui retentit. Pas de but marqué donc au cours de ces 20 minutes de jeu. Toujours 2-0. But de Tchuk et de Borchevski. Tous deux marqués au cours des 20 premières minutes. Dans quelques instants, troisième tiers-temps. À tout à l'heure donc. Le résultat après 2 tiers, Spartak Moscou 2, Team Canada 0. Meine Damen und Herren, vergessen Sie nicht nach dem Spiel ins Festzelt zum KZL. Das Festzelt finden Sie hinter der Nordtribüne im Kurpark. Nach dem Spiel ins Festzelt im Kurpark.
voilà, mesdames et messieurs, les 2 buts côté marqués au cours de cette première période dans cette rencontre entre Spartak Moscou et le Team Canada. Le premier avait été donc après 15 minutes 57 par Alexei Tchuk. On revoit Tchuk qui en 2 fois avait pu donc tromper le gardien Belfour. Et puis on va vraisemblablement voir la deuxième de ces réussites. But marqué 32 secondes plus tard seulement. Alors qu'ici on est sur un plan du nombreux public. Je vous rappelle qu'on joue à guichet fermé ce soir, enfin cet après-midi pour ce premier match. Voilà peut-être le deuxième but. Un puck perdu par les Canadiens. Et puis Prokhorov, un superbe mouvement avec Borchevski. 32 secondes après le premier but marqué. Les joueurs de Spartak Moscou passaient donc la marque à 2-0. Un très beau but celui-ci. Vitaly Prokhorov, Nikolai Borchevski qui se défait de 2 défenseurs avant de tromper le gardien canadien Belfour. Et on devrait maintenant retomber en direct dans cette très très belle patinoire de Davos pour assister au 3e et dernier tiers-temps de ce premier match. Spartak Moscou 2, Team Canada 0. Voilà l'arbitre, je vous le rappelle, monsieur Fucklin, qui va donner l'engagement pour cette ultime période. Engagement gagné par les Soviétiques. Les Soviétiques qui se font déjà menaçants par Tchuk. Lambert qui est sur la glace. Tout à l'heure, vous l'avez vu, il semblait souffrir d'un genou. Alors Lambert est revenu, Lane Lambert. Et engagement dans le camp de l'équipe canadienne. Chaque année, le nombre de spectateurs augmente. Chaque année, les records sont battus. Et avec un match à guichet fermé pour commencer et vraisemblablement une deuxième rencontre également à guichet fermé tout à l'heure entre Davos Sélection et Färjestad, l'équipe suédoise, eh bien ce record risque à nouveau d'être bien menacé alors que les Soviétiques, eux, en profitent pour marquer le numéro 3. On joue depuis 33 secondes seulement dans cette 3e période. 33 secondes seulement. Et devant la cage, il y a Michoukov qui récupère. Michoukov qui marque donc ce numéro 3. Michoukov qui du même coup permet à Spartak Moscou d'envisager la suite de la rencontre avec une certaine sérénité. Mais attention quand même ici à ce tir de Haïdou. Les Canadiens et les Canadiens menaçants. Mais alors attention à la contre-attaque maintenant. Prokhorov encore. Et il a été gêné, Prokhorov. Son tir passe un peu à côté de la cage. On repart du côté soviétique. Ouzanov. Zalomatin, retour à Ouzanov. Borchevski. Leisel en solitaire, un tir violent. Et Margin doit s'y prendre à 2 reprises pour capter Spock. Voilà l'auteur du but numéro 3 de Spartak Moscou. Igor Michoukov. On revoit ce tir violent de Mike Blaisdell. Un joueur qui a également tâté de la National Hockey League.
Le puck est toujours dans la zone de défense soviétique. Et cette fois-ci, il en est ressorti. Pas de hors-jeu. Si hors-jeu. Ici Alexander Barkov. Boutillier, Paul Boutillier, défenseur du club des patineurs de Berne, où il est venu à la suite d'un certain Ruotsalainen. Et ça repart vite du côté soviétique, Tchutikov. Tchutikov, Barkov. Ouzanov. Et dégagement interdit. Alors on se retrouve bien sûr dans la zone de défense de l'équipe soviétique. Ici Don King. Son équipe est menée 3-0 dans un très bon match. Bobby Dolas. Lambert. Volgin. Volgin qui est derrière lui, c'est bien joué. Belfort peut détourner. Lavoie qui n'arrive pas à ressortir le puck. Dolas. Et belle ouverture pour Zinin. Zinin qui parvient à conserver le contrôle du puck, qui remet au centre. Attention au tir de Yashin. Et M. Feuchtlin va pénaliser un joueur canadien, Ken Lovzin. Lui aussi un habitué de cette équipe du Team Canada. Alors, 4 Canadiens contre 5 joueurs de l'équipe du Spartak de Moscou. Une équipe moscovite qui mène maintenant 3-0. Troisième but marqué après 33 secondes de jeu seulement dans ce troisième tiers-temps. Et on engage dans le camp canadien. La situation n'est pas tout à fait rose pour l'équipe de Donkin qui parvient tout de même à ressortir le puck de sa zone. Tchutikov, Tashchuk, Fokin, et à nouveau Alexander Yakouchev à la tête de ses joueurs. On joue déjà depuis 4 minutes et 5 secondes dans cette période. Et puis Lovzin ici sur le banc. Il doit y rester encore 1 minute et 34 secondes. Shibitin. Tchutikov, Mishanov, Tchutikov, oh c'est bien joué au centre, alors quel bel arrêt de Belfour
Superbe reprise, déviation, tir de Michoukov, mais un arrêt réflexe de gardien Ed Belfour. Ce n'est pas terminé. Michoukov encore sur la gauche, qui remet derrière lui. Shipitsin. Encore 45 secondes de pénalité contre Lobzin. Fokin, qui va laisser à Michoukov. Fokin, il va tirer, Fokin, renvoi de Belfour. Shipitsin remet en retrait pour Tutukov. Puck ressorti de la zone. Et à nouveau une pénalité. Alors les deux équipes seront à égalité maintenant au niveau des joueurs tentants pendant 17 secondes. Michoukov sur le banc des pénalités. L'auteur du troisième but. C'est la deuxième pénalité d'ailleurs à Michoukov depuis le début de ce match. Et dans 10 secondes, les Canadiens seront à nouveau au complet. Et c'est eux qui vont se retrouver en supériorité numérique. Oussanov. Voilà, Lobzin est revenu sur la glace. Prokhorov. Lomé, Welpuck, il est toujours jouable. Prokhorov. Et attention, ils sont 2 contre 2 les soviétiques. Tir de Borchatski. C'est Margin qui relâche, reprise éclair de Maurice Lemay. Encore 50 secondes de pénalité contre Michoukov. Dietrich, Margin. Encore 45 secondes avant que les soviétiques ne retrouvent Michoukov. Encore plus de 13 minutes à jouer dans ce match qui voit toujours le Spartak de Moscou mener 3-0. Le puck est toujours dans la zone. Dietrich. Ah, les Canadiens fusillent les buts de Margin, mais pour l'instant ça ne passe pas. On the line. Et attention à la rupture. Agelkin qui va tirer. Belfour, le puck sur le dessus du but. Barkov. Et voilà, les deux équipes au complet. On en reste toujours à 3-0. Graves pour le Canada. Fokin. À nouveau le premier bloc de cette équipe de Spartak sur la glace. Fokin. Héroux. Zinin. Volgin.
Churikov. Boussanov. C'est bien joué. Zilin. Et à nouveau les soviétiques à l'assaut des buts de Belfour. Zilin qui remet derrière lui. Il y aura tout de même Volgin. Arrivée de Boutillier. Et monsieur Funklin intervient à nouveau pour pénaliser 2 joueurs. Un soviétique et un canadien. Alors le canadien c'est Schlegel. Et le soviétique, ce devrait être Zilin. Alors, 2 minutes contre 2 joueurs. Les deux équipes à 4 contre 4 depuis le début du match. C'est la 4e pénalité contre les soviétiques et la 3e contre les Canadiens. Ah, c'est Volgin. Volgin, donc, sur le banc des pénalités du côté soviétique. Et Brad Schlegel du côté canadien. Churikov. Shibitsin. Et à nouveau un petit peu d'excitation. Boutillier. Tout cela n'est pas bien grave. Voilà, on va changer les lignes de chaque côté. On voit Boutillier et Tratchouk. Alors, il reste exactement 10 minutes à jouer dans cette rencontre et on en est toujours à 3-0 en faveur de l'équipe de Spartak de Moscou. Les deux équipes sont à 4 contre 4 pendant 1 minute encore maintenant. Schlegel pour les Canadiens, Volgin pour les Soviétiques sur le banc. Haidou au centre pour Poudrier. Ah, il le mériterait tout de même ce but, les Canadiens. Margin, le gardien peut renvoyer. Harding. Odeline. Voilà les deux équipes au complet. Retour des deux joueurs pénalisés sur la glace maintenant. Selmar Odeline. Dietrich au centre et goal. Alors le voici ce but canadien. Après 11 minutes 31 dans cette troisième et dernière période.
On revoit Odeline sur la gauche. Et la déviation de Yves Héroux. 11 minutes 31 de jeu. Le Canada revient à 2 longueurs. Il est toujours mené 3-1. Mais il reste 8 minutes 29 à jouer. Donc on peut s'attendre en tout cas à une bonne fin de rencontre maintenant. Odeline. Dietrich, Odeline. Tchoutikov. Et attention à Agekin. Blaisdell. Et puis, il est complètement manqué de Steve Graves. Bonne intervention ici de Lavoie. Graves. Arrivée de Lambert. Oh, c'était bien joué aussi. Et le public, évidemment, qui encourage le Canada. Schlegel. En avant. Graves. Pas de dégagement interdit. Schlegel. Lomé. Choc ressorti de la zone. Zinin pour les soviétiques. Zinin encore qui ne passera pas Lovzin. Et un joueur soviétique reste sur la glace. Le Canada est un peu sonné. Alors l'occasion était belle ici. Et l'arrivée de Lomé. Encore 6 minutes 40 à jouer. Lovzin. Et puis un mauvais dégagement, le puck est toujours canadien. Harding. Lamoureux. Puck toujours canadien. Margin. Ah, le mot que l'on puisse dire, c'est qu'il y a 2 engagements, en tout cas dans cette rencontre. Dolas. Lovzin, coq perdu. Shipitsin. Tir mal ajusté. Passe ratée cette fois-ci du côté canadien. Shipitsin encore. Yves Héroux qui a marqué le but tout à l'heure. Et puis un tir ici de Brox. Brox encore. Selma Odeline. Nemeth. Lambert. Arrivée de Lavoie. Non, il tire à côté. Il tire à côté. C'est dommage. Lavoie encore. Et en rupture maintenant menée par Tchoutikov. Ça ne passe pas. Graves.
Et arrêt du jeu cette fois-ci. Canadien qui mérite alors parfaitement ses applaudissements. On voit ce tir qui passe de peu à côté de la cage. Et un temps mort a été demandé. Un temps mort a été demandé par l'équipe de Spartak, qui mène toujours 3-1 tout de même. Le temps mort s'achève. On va pouvoir reprendre, et vous le voyez, l'ambiance est au rendez-vous. On va pouvoir reprendre ce match avec un engagement dans le camp canadien sur la droite des buts de Belfort. Encore 4 minutes et 32 secondes à jouer. 4 minutes 32, 2 buts à rattraper pour les Canadiens. Ce n'est de loin pas impossible, mais il ne faudrait pas en encaisser un supplémentaire en revanche. Lobzen pour Dietrich. Arrivée de Haïdou. Dolas. Barkov qui va pouvoir tirer. Et le second de Segren. 3 minutes 28 à jouer. Dans ce qui aurait été en tout cas un très très bon spectacle pour cette première rencontre de ce tournoi. Alors à l'engagement, on va retrouver Barkov face à Mitch Lamoureux. Et un tir de peu par-dessus la cage, un tir de Barkov d'ailleurs. Yachtin, Lamoureux. Retour à Lamoureux. Dolas. Barkov. Lambert. Et un puck qui ressort de la zone. Graves. Lambert. Elle va choisir de tirer, Lambert. C'était violent mais pas précis. Graves qui laisse échapper. Fokin. Et dégagement interdit. Encore 2 minutes et quelques secondes. Et puis à la fin de la rencontre, on va procéder à la remise d'un prix aux meilleurs joueurs de chaque équipe. Je ne sais pas si nous y assisterons.
Et on engage sur la gauche des buts de Margin, le gardien du Spartak de Moscou. 2 minutes 4 secondes. Un tir où Elpok, il est toujours canadien. Lambert au centre. Voilà, on entre dans les 2 dernières minutes. Déviation. Lambert qui peut récupérer. Lambert encore. Oh, Lambert qui met au centre. Le puck est jouable. Et les Soviétiques vont pouvoir le dégager maintenant. Tchoutikov qui laisse derrière lui Tachuk. Retour à Tchoutikov. Belfour. Un des tout derniers engagements de cette rencontre à 1 minute et 36 secondes de la fin de ce match. Ah, il y a un temps mort a été demandé également. Un deuxième temps mort. Alors cette fois-ci c'est par le Team Canada que vont décider les Canadiens. Évidemment il reste 1 minute 36 à jouer. Ils sont menés avec 2 longueurs d'avance, donc ils n'ont plus grand chose à perdre dans ce match. 2 buts c'est beaucoup. Que va décider Dave King. Alors qu'a-t-il dit à ses joueurs, Dave King? Eh bien on va le découvrir peut-être dans les secondes à venir. Mais on engage dans le camp canadien. Donc la situation n'est pas tout à fait favorable aux joueurs de Dave King. 1 minute 36 à jouer. L'engagement est donné. Le puck est soviétique. Belfour qui peut détourner. Et un puck qui ressort de la zone. Il y avait en intensif Héroux. Le puck est toujours jouable. Voilà les Canadiens qui laissent Héroux un peu en avant, essayent de trouver la faille. Mais les belles théories, c'est bien joli. Encore faut-il pouvoir les appliquer. Encore faut-il que l'autre équipe laisse l'occasion de les appliquer, ce qui n'est absolument pas le cas pour l'instant de la part du joueur de Spartak de Moscou. 55 secondes. 50 secondes maintenant. Et Spartak de Moscou s'en va vers une victoire qui n'aura pas été facile, loin de là. Mais victoire tout de même assez méritée, en tout cas en ce qui concerne le premier tiers-temps qui a été assez nettement dominé par les joueurs soviétiques. Dans le deuxième tiers, les Canadiens ont fait jeu égal avec leur adversaire. Puis dans cette troisième période, égalité également. En tout cas, cela aura donné un spectacle attrayant. Un bon spectacle pour ouvrir cette 63e Coupe Spengler. Et ils sont 2 contre 1, les Soviétiques, et ils marquent au numéro 4. Alors, 4e but marqué par Barkov. Alors cette fois-ci, c'en est terminé bien sûr. À quelques 14 secondes du coup de sirène, Barkov pour le numéro 4. 4-1, belle combinaison. Belle combinaison de cette ligne de Spartak Moscou. Belfour n'y pouvait rien, bien sûr. Voilà, et bien on va en rester là. Le Spartak de Moscou remporte donc ce premier match sur le score de 4-1. 2 buts marqués au cours du premier tiers-temps par Tachuk et par Borchevski. Aucune réussite dans la deuxième période. Puis Mijoukov portait la marque à 3-0, 33 secondes après le début du troisième tiers. Héroux, le Canadien, réduisait cet écart 3-1 après 11 minutes 31. Et puis dans les dernières secondes, eh bien, les joueurs de Spartak, par l'intermédiaire de Ageikin et Barkov, ont scellé ce score final de 4-1. On va maintenant passer à ce que l'on appelle ici le Gold for the Best, c'est-à-dire la remise d'un petit lingot d'or
aux meilleurs joueurs de chacune des équipes. Les paris sont ouverts. On ne va pas se risquer un pronostic, c'est un peu difficile bien sûr. Voilà, dans l'image ici, vous l'avez vu, le gardien soviétique Margin. Alors, Gold for the best. Je pense qu'on va essayer tout de même de faire des petits pronostics, pourquoi pas. Le numéro 29 c'est Tadchuk du côté de Spartak et puis peut-être bien le gardien Belfour du côté de l'équipe du Team Canada. En tout cas c'est Tadchuk pour l'équipe soviétique qui a marqué le premier but de ce tournoi. Après 15 minutes 57, il avait ouvert un match pour le Spartak. From the Team Canada, beste Spieler vom Team Canada, number 1, Nummer 1, Ed Belfour. Et pour l'équipe canadienne, c'est bien sûr le gardien Belfour. Alors, Ed Belfour, le gardien jugé meilleur joueur de son équipe. Voilà, mesdames et messieurs, c'est ainsi qu'on va se quitter provisoirement. On se retrouve dans la soirée pour de larges extraits du deuxième match de cette Coupe Spengler. Il faudra Feyerstadt à Davos Sélection. Et puis pour le direct, eh bien rendez-vous demain à 15h30 à nouveau pour une nouvelle rencontre. D'ici là, passez une bonne fin d'après-midi et une bonne soirée. Au revoir. Direkt aus Davos das erste Spiel des Spengler Cups Spartak Moskau gegen Kanada. Bernhard Turnier sprach den deutschen Kommentar Erik